L'entraînement des cuisses n'est pas le plus apprécié des pratiquants, d'autant plus si tu fais les erreurs que je vais te présenter. Mais rassure-toi, aujourd'hui je t'explique ce qu'il ne faut pas faire pour développer de grosses cuisses et même adorer les faire. Et avant qu'on aille plus loin, mets un petit like et abonne-toi si tu veux encore plus de contenu musculation. Et mets-moi dans les commentaires Team Lurbon si toi aussi tu fais les cuisses. Et nous, on est parti pour la première erreur. Alors 90% des pratiquants pensent avoir une bonne technique, mais dans la réalité, c'est pas le cas. La première erreur, c'est d'avoir des genoux qui rentrent. Si tu fais ça, tu vas créer beaucoup de tension au niveau des genoux et tu risques d'avoir des blessures sur le long terme. L'autre truc, c'est que tu auras une moins bonne transmission de force et donc sur tes exercices, tu pourras mettre moins lourd et donc tu progresseras moins rapidement. Ce que tu dois faire, c'est toujours penser à les avoir alignés avec ton pied. Deuxième grosse erreur que l'on peut voir, c'est ne pas suffisamment descendre sur tes mouvements. Si tu veux développer un muscle, il faut suffisamment l'étirer, donc descendre, et ensuite, il va falloir que tu remontes aussi suffisamment pour bien le contracter. Ça vaut surtout sur du squat, mais aussi sur des fentes ou alors de la presse à cuisse. L'autre erreur technique, elle s'applique surtout au squat, c'est d'arrondir le haut du dos. Si tu fais ça, tu auras une moins bonne transmission de force entre tes jambes et la barre. Lorsque tu vas faire tes exercices, il va falloir savoir où tu mets ton focus. Par exemple, lorsque tu vas faire des exercices de presse, plus tu vas resserrer tes pieds et plus tu seras sur les quadriceps. Pour les fentes, plus tu seras penché, plus tu seras sur la chaîne postérieure et plus tu seras droit et plus tu seras sur les quadriceps. Par contre, au squat, c'est moins vrai. Tout simplement parce que plus tu vas resserrer tes pieds et plus tu vas devoir te pencher. Ça, c'est tout simplement parce que biomécaniquement, il faut que tu restes équilibré entre l'avant et l'arrière de tes pieds. Avec ça en tête, il va falloir que tu choisisses la variation qui va cibler les muscles que tu veux. Donc, le conseil qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu dois te filmer et ensuite tu regardes si tu fais des erreurs sur tes mouvements. Si tu n'es pas mobile, il n'y a quasi aucune chance que tu puisses développer de grosses cuisses, notamment avec le squat et le deadlift. Un manque de mobilité va entraîner un risque de blessure accrue ainsi que des tensions musculaires. Et ça, c'est du fait que ton corps va vouloir compenser les zones peu mobiles. Par exemple, si tu as un manque de mobilité au niveau des chevilles ou alors des hanches, ton bas du dos va s'arrondir pour pouvoir suffisamment descendre. C'est pareil avec les épaules, si elles sont peu mobiles, ton haut du dos va s'arrondir et comme on l'a vu tout à l'heure, tu auras une mauvaise transmission des forces et aussi ça risque de t'entraîner des blessures. Deuxième inconvénient d'un manque de mobilité, c'est que tu ne peux pas suffisamment descendre et donc tu ne vas pas suffisamment étirer tes muscles et donc suffisamment les stimuler. Les zones à mobiliser au squat, ça va être les chevilles, les hanches, rotation interne et externe et les épaules, rotation externe. Pour le deadlift, ça va surtout être au niveau des hanches, la rotation externe. Les ischios et les fessiers sont ce que les triceps sont pour les bras. À eux deux, ils représentent une bonne partie de la cuisse. L'avantage le plus important de développer cette zone, c'est que les femmes adorent les gros fessiers. Le deuxième, c'est qu'avoir un bon équilibre quadriceps et ischio va permettre de limiter le risque de blessure, notamment au niveau des genoux. Si tu as un déséquilibre de force entre l'avant et l'arrière, tes quadriceps vont permettre de soulever de lourdes charges, mais tes ischios vont pas suivre derrière et ce qui va entraîner des blessures. Également, faire les fessiers et les ischios, ça va te permettre d'avoir plus de force sur tes exercices comme le squat, le soulevé de terre, les fentes ou la presse. Et donc, tu vas pouvoir prendre de plus lourdes charges et donc progresser plus rapidement. Mais fais attention quand tu entraînes tes ischio-jambiers, parce qu'il va falloir penser à faire des mouvements d'extension de hanche, comme du soulevé de terre jambes tendues, mais aussi des mouvements de flexion de genou pour bien solliciter le biceps fémoral, notamment le chef court, qui peut seulement être entraîné avec des exercices de flexion de genou. Lorsque mon max était à 50 kg au squat et à 60 kg au deadlift, je peux te dire que j'avais pas de cuisses. Aujourd'hui, j'ai bien pris des cuisses, mais parce que mes max sont à 140 au squat et à 203 au soulevé de terre. La grosse erreur que tu peux faire, c'est aller à la salle un petit peu au feeling, pas vraiment savoir ce que tu vas faire, pas savoir vraiment comment tu vas progresser de séance en séance. Mais ça, c'est un gros problème parce que si tu veux de grosses cuisses, il faut que tu aies des charges qui stimulent tes muscles. La deuxième, c'est avoir un petit peu avec la première. Tu sais que c'est les jambes, ça t'ennuie un petit peu de les faire, tu veux pas forcément des grosses jambes, du coup, tu mets moins d'efforts dedans. Mais tu dois voir tes jambes comme si tu entraînais tes pectoraux ou alors tes biceps. Après, ça veut pas dire tout le temps aller à l'échec, mais il faut au moins que tu aies un schéma de progression de semaine en semaine. Maintenant, il y a aussi des stratégies pour aimer faire les jambes. Et je peux te dire qu'elle fonctionne parce que j'ai reçu ce DM après ma vidéo que j'avais faite à ce sujet. Donc ma stratégie, c'est faire du squat et du deadlift et prendre conscience que tu peux mettre lourd sur ces exercices. Par exemple, sur un squat, tu vas peut-être pouvoir mettre 60, 70, voire 100 kg des fois. Là où au développé couché, tu seras plus vers les 40, 50 kg. Donc tu peux le voir, tu peux mettre plus lourd sur les jambes et ça motive vraiment. Et sur le soulevé de terre, tu vas encore plus t'amuser. Ça va rendre ton entraînement un petit peu plus fun. Après, reste sur des séries entre 5 à 10 répétitions. Alors tu peux appliquer tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, mais si tu choisis mal tes exercices, tu ne progresseras pas. Donc généralement, quand on n'aime pas trop les jambes, on se dirige facilement vers des exercices d'isolation comme du leg extension et on ne fait pas les vrais exercices qui permettent d'avoir des résultats rapidement
comme des fentes ou du squat ou alors de la presse bien longue. Après, si tu as des douleurs ou tu as vraiment pas envie de faire du squat deadlift, va sur des machines ou alors des fentes du Brilliant Split Squat, au moins fais du polyarticulaire. Mais si tu veux aussi des grosses cuisses, il te faut un bon programme de musculation. Alors si toi aujourd'hui tu es une personne maigre comme je l'ai été, qui a du mal à prendre du poids et qui veut un physique plus musclé, plus athlétique pour se sentir mieux dans son corps et pour être tout simplement fier de soi, alors tu as juste à télécharger mon programme de 90 jours pour passer d'un physique de maigre à musclé. Plus tu recevras mon e-book sur les secrets de ma transformation physique. Pour le recevoir, c'est le premier lien dans la description. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi et dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo dans les commentaires, ça m'aide énormément pour le référencement et moi je te dis à la prochaine.